Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est votre émission. Il est venu libérer les captifs. Il, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes en train de parler sur connaître et détruire les œuvres sorcellériques. Et la fois passée, nous avons parlé des marchés sorcellériques, nous avons parlé des prisons sorcellériques. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la sorcellerie dans l'Église. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui pensent que les mal et les biens ne peuvent pas cohabiter. Donc là où il y a Dieu, Satan ne peut pas venir. Et là où il y a le Saint-Esprit, les mauvais esprits ne pouvaient pas venir. Mais la Bible nous donne plusieurs exemples où nous voyons la présence de forces maléfiques dans la présence de Dieu. Lorsque nous lisons par exemple Job, chapitre 1er, au verset 6, la parole de Dieu nous dit que Job chapitre 1er, verset 6, « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » C'est curieux. Les fils de Dieu ici, ce sont des anges, une autre appellation des anges. Pendant qu'ils étaient, je crois, en réunion devant Dieu, mais nous voyons un intrus, Satan, qui s'introduit aussi. Et dans 1 Roi chapitre 22, Dieu, dans un conseil, il se pose la question, qui va séduire Akab? Satan se présente. 1 Roi 22, verset 19 à 22. Et Michée dit, « Écoute donc la parole de l'Éternel. Je vis l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, « Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? » Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint, ça c'est un démon qui vient. Un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je les séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment? » « Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » L'Éternel dit, « Tu les séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Pour ne citer que ces quelques passages bien-aimés, peut-être vous allez me dire que mais ça c'est de l'ancienne alliance. Eh bien, je vais vous dire que lui-même, le Seigneur Jésus, il s'est promené avec quelqu'un qu'il a qualifié même de démon. Dans Jean chapitre 6, verset 70, il dit que c'est moi qui vous ai choisi et un parmi vous, c'est un démon. Et le mot qui a été traduit par démon peut aussi être traduit par sorcier. Un parmi vous, c'est un sorcier. Toujours dans la Nouvelle Alliance, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, on peut commencer la lecture au verset 5 jusqu'au verset 25. Philippe arrive en Samarie, il trouve un magicien que les gens prenaient pour un homme de Dieu. Il faisait des miracles. Il étonnait les gens par ses actes magiques. Et les gens l'appelaient Dieu le grand. Mais quand Philippe est arrivé, il a prêché la parole, il a fait des miracles. Tous ses clients, tous les gens sont allés vers Philippe. Et lui-même
a fermé des valises, il part aussi chez Philippe. Lorsque le message est arrivé à Jérusalem, ils ont envoyé les apôtres qui sont arrivés et le fameux Simon le magicien, s'est fait baptisé par immersion au nom de Jésus. Mais il n'était pas délivré. Il avait encore en lui cette mauvaise sémence du diable, de la magie, de la sorcellerie. Et lorsque Pierre a prié pour les gens, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et lui, ne l'ayant pas reçu, il propose de l'argent à Pierre. Il veut acheter le Saint-Esprit. Et Pierre lui a réprimé et lui a dit que ton cœur n'est pas bien avec Dieu. Donc vous comprenez que même à l'église primitive, il y avait des gens qui étaient dans l'occultisme, puisqu'ils s'étaient introduits dans l'église, à l'instar de Simon, les magiciens, baptisés aussi. Ils pouvaient avoir aussi la carte des membres, la carte des dîmes. Et étant baptisé, on dit que maintenant tu peux servir Dieu. Tu peux être au protocole, à l'intercession. On va lui poser la question, est-ce que tu as déjà été baptisé? Oui. Peut-être même communion. Tu peux communier à la table du Seigneur. Et bien aimé le Seigneur, dans les épîtres toujours, la Bible nous parle des anges de Satan qui se sont infiltrés à l'église. Et la Bible dit que lui-même, Satan, se déguise en ange de lumière. Et il n'est pas étonnant qu'il puisse infiltrer l'église. Il envoie ses ministres qui deviennent aussi des pasteurs, des docteurs, des apôtres, mais des ministres du diable. L'église de Jésus-Christ est infiltrée, bien-aimée. Et ça ne commence pas aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15. La parole de Dieu nous dit ceci. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas donc étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, allez-y comprendre que il y a les agents du diable qui se sont infiltrés dans l'église et ils sont là. Nous prions avec eux, nous chassons les démons avec eux, mais eux, ils travaillent pour les comptes de leur maître. Dans Matthieu chapitre 13, versets 25 à 30, Jésus donne une parabole. Et j'ai aimé l'interprétation de cette parabole. Dans la parabole, Jésus dit que le propriétaire du champ a sémé les blés. Mais dans la nuit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu, il a sémé l'ivraie. Les blés comme l'ivraie, c'est presque la même chose. Mais les blés donnent la santé, c'est un aliment. Mais l'ivraie, c'est du poison. Mais et les feuilles, et les racines, et les grains sont presque semblables. Mais il y a l'autre qui donne la vie, l'autre donne la mort. Les tout dans un même champ. Les matins, les moissonneurs disent au maître, mais n'est-ce pas, on a sémé que les bons grains. Mais d'où est venu les mauvais grains? Les maîtres disent que ça, c'est l'ennemi. Alors ils disent, qu'est-ce qu'on peut arracher tous les dés, arracher les mauvais, arracher l'ivraie? Jésus dit que non. Laissez croître encore l'un l'autre. Au moment de la moisson, alors on va arracher et séparer. Des craintes que les bons grains, qui est le blé, soient
endommagé. Et quand Jésus donne l'interprétation, il dit que le champ, c'est le monde. Et il dit, le maître, c'est les fils de l'homme, dont il était lui-même. Et il dit, l'ennemi, c'est Satan, le diable. Et il dit que les bons grains, ce sont des justes. Mais les mauvais grains, ce sont les agents du diable. Vous voyez, dans un même monde, dans une même église, nous avons les blés, nous avons aussi les vrais. Nous avons les enfants de Dieu, mais l'ennemi réussit à infiltrer les agents du diable. Vous ne verrez jamais un communiqué où on demande aux agents du diable de venir à l'église. Mais ils viennent sournoisement. Ils viennent la nuit. Ils viennent quand les gens dorment. Ils s'infiltrent. Ils sont là, mais ils ne sonnent pas de trompettes. Bien-aimés, dans chaque groupe d'individus, il y a toujours des sorciers. L'ennemi, ils sont là. Dans des écoles, là où il y a un groupe de gens, dans les écoles, ils sont là. Au stade, les sorciers, ils sont là. Dans les marchés, ils sont là. Dans des entreprises, ils sont là. Dans des familles, ils sont là. Et l'Église n'est pas épargnée. Ils ont du courage pour franchir toutes les associations. C'est ainsi que comme les anges viennent devant Dieu, Satan aussi vint dans son courage. Il se présente pour accuser et pour nuire à la vie des gens. Satan s'est présenté devant Dieu pour accuser Joël. C'est un accusateur. Livré, comme nous l'avons dit là dans Matthieu 13, c'est le signe de l'image de la sorcellerie qui est sémée ou jetée au milieu au blé. Là où il y a les blés, là où il y a les chrétiens. Et les sorciers s'infiltrent. C'est pour cela que je veux dire attention, bien-aimés. Pasteurs et serviteurs de Dieu, il faut faire attention. Jésus avait une équipe de 12 apôtres, mais un parmi eux, c'était un agent du diable. Donc je dis souvent que la possibilité, quand vous avez une équipe de 12 responsables, il y a probabilité un soit sorcier. Dans une chorale, s'ils sont 12, un peut être sorcier. S'ils sont 24, 2 pouvaient être sorciers. Dans une équipe de 120 personnes, 12 peuvent être des sorciers. Dans le ministère de Jésus, Fils de Dieu, il y en a eu un. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous devons être prudents. Parce que si vous chassez ces gens dans l'église, sans directive de Dieu, ça amènera des troubles au blé. Et les blés seront déracinés. C'est ainsi que vous voyez, ces gens, ils occupent des positions stratégiques. C'est difficile de les déboulonner. Si vous les déboulonnez, l'église bouge. Donc, ils ont des ramifications. L'église peut même tomber par terre. Vous pouvez même reprendre l'église à zéro. Parce que vous avez touché ces gens-là. C'est pour cela qu'il faut demander des directives. Quand vous avez déniché qu'ils sont là, demande à Dieu de te donner des directives. Comment je peux agir pour ces gens, pour protéger tes enfants, pour protéger les blés, pour protéger les justes. Comment je peux agir, Seigneur? Donne-moi la sagesse. Et il les donnera. Bien-aimés, dans les années 2004, dans notre église, j'avais déniché un. Il est travaillé au ministère de l'intercession. Quand le Seigneur me l'a révélé, alors j'ai appelé les frères. Je lui ai dit que frère, tu ne travailles plus à l'intercession. Vous savez la conséquence? Ces frères étaient pris comme un pasteur privé
dans une des familles qui prient à l'église, où toute la famille, maman, enfant, petite-fille, petite-fils, tout ça. Et même ceux qui ne venaient pas prier l'avaient coopté comme, je peux dire, comme un prophète familial. Bien aimé, toute cette famille-là était contre la décision prise. Ils ont quitté l'église et avec les soi-disant prophètes, ils commençaient à aller dans des retraites, dans des prières. Et celui qui priait pour eux, c'était aussi une famille bénie. Mais vous savez, il y a des choses qui se sont passées, bien aimé. Il y a une de sœurs, pendant qu'il priait, le Seigneur l'a ouvert les yeux pour lui montrer que le fameux prophète n'était qu'un sorcier. Et ils sont allés en retraite quelque part. Pendant qu'il priait, il y avait un autre serviteur de Dieu de l'autre côté. Il a appelé la même sœur pour lui dire que Dieu me montre que celui qui prie avec vous là, qui vous impose les mains, c'est un sorcier. C'est un agent du diable. La sœur a compris. Il a dit aux autres. Alors la famille s'est divisée en deux. Certaines personnes ont cru à la sœur, les autres ont continué à lui faire confiance. Et les jours, une des sœurs parmi ceux qui sont restés, qui continuent à lui faire confiance, l'ont même donné un logis. Il est tombé malade. Et les jours qu'il mourait, avec le nom de ces soi-disant prophètes, il dit, pourquoi tu me fais ça? Avec tout ce que je t'ai fait, c'est comme ça que tu me récompenses. Mais il est mort. Et la famille qui a écouté était surpris, mais c'était trop tard. Il avait déjà bloqué des vies de beaucoup de personnes. Il avait bloqué les finances et une personne est morte en citant son nom. Pourquoi tu me fais ça? Donc, j'ai donné cet exemple pour dire au pasteur comment cette famille a quitté l'église. Plus ou moins 20 personnes ont quitté l'église. Donc, lorsque nous déboulonnons ces personnes, nous devons avoir des orientations de Dieu. Il faut prier et demander l'orientation du Saint-Esprit et commencer à brûler leurs œuvres et à détruire leurs œuvres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a un pasteur bien-aimé qui faisait tout. Il prie, l'évangélisation, tout ça. Les choses ne marchaient pas toujours. Le pasteur a dit, je vais commencer à jeûner et à passer des nuits de prière jusqu'à ce que le Seigneur va me révéler qu'est-ce que je dois faire. Ce jour-là, il entend dans son oreille une voix qui lui dit que aujourd'hui, tu arrives à l'église avant tout le monde. Mets-toi devant, alors commence à prier. Alors il est arrivé, il a donné le dos, il s'est mis devant, regardant la chair. Alors, puisque ce sont les responsables qui viennent avant, pendant qu'il était concentré à prier, il voyait les gens qui entraient. Premièrement, il voit une souris entrer. Il voit un chat entrer. La souris qui va se placer sur une chaise. Les chats sur une autre chaise. Les crapauds. Alors, ils entraient. Et maintenant, le Seigneur lui dit, tu vois pourquoi ton œuvre ne marche pas? Regarde tes collaborateurs. Quand il a tourné, il a vu que les gens qui étaient assis sur les chaises, il n'y avait pas de fidèles, mais il n'y avait que des collaborateurs. Dans la vision, Dieu lui a montré, c'était des crapauds, c'était des souris, c'était des chats. Et en voyant comme ça, ce sont des hommes. Le pasteur a compris qu'il était entouré de sorciers. Et il a changé le comité. Et après, les choses ont commencé à avancer. Le pasteur a dit ceci, que chaque fois, quand les frères, les sœurs de l'église venaient avec des bons projets pour faire avancer l'église, le comité était un frein pour ça. Donnait toujours des arguments contraires. Le comité était toujours, s'acharnait toujours contre les frères qui excellaient. Et à l'évangélisation, à la prière, à l'adoration.
il créait toujours des problèmes. Les pasteurs croyaient que non, chez des collaborateurs sages, et pourtant, ils étaient en train d'étouffer ceux qui devaient progresser. Bien-aimés, dans une église, une sœur est venue disant qu'elle est sorcière. Le pasteur et l'équipe d'intercession ont délivré la sœur. Et la sœur dit, il a vu la main de Dieu, Dieu l'a visité. Une jolie sœur, mais dont la famille a chassé faute de sorcellerie. Le pasteur pris de compassion dit que ma sœur, vous restez à la permanence. Alors, le pasteur a dit, il a continué de suivi, des entretiens. Or, déjà, le pasteur est tombé dans les pièges de la sœur. Ils se sont aimés. Et le pasteur a commencé à multiplier des nuits de prière à la permanence, des retraites à la permanence. Or, c'était des nuits de prière et des retraites profitables dans les péchés. Et certains intercesseurs qui allaient dans l'une des prières ont commencé à constater, les murmures ont commencé. Et en fin de compte, la grossesse. Et on a sorti la sœur de la permanence. Le pasteur a coupé la discipline. Mais le pasteur a repris le travail, continué à aller chez la sœur. Il dit que c'était pour l'affection de l'enfant. Et les gens voyaient la sœur dormir et le pasteur à côté. Il dit que l'affection de l'enfant, jusqu'à ce que la deuxième grossesse est venue. On suspend le pasteur. Le pasteur dit que non, c'est mon église. Et je continue. L'église s'est vidée, l'église a fermé. Le pasteur est allé ouvrir d'autres églises en province. Ça n'a pas marché. Il est même allé en Angola, ça n'a pas marché. Il est mort. La sorcellerie dans l'église. Bien-aimés, nous devons faire beaucoup d'attention. Un jour, je suis allé prêcher dans une église. Et quand je priais avant la prédication, et dès que j'ai ouvert les yeux, je vis une maman bouger son pagne. Et il y avait un chat qui est sorti. Et le chat sortait calmement vers la porte. Curieusement, j'étais le seul à voir le chat. Alors, je ne voulais pas crier pour ne pas paniquer l'église. Mais je vois quand le chat passait, les gens ne le voyaient pas. Et j'ai vu le chat sortir. Cette maman-là était sorcière. Quelles sont leurs missions dans l'église? Leur première mission dans l'église, c'est de s'aimer les troubles. Ils sèment des troubles dans les chorales, ils sèment des troubles dans les groupes d'adoration, à l'intercession, dans les comités des églises. Ils sèment des troubles. Ils travaillent pour la consolation et la délivrance des autres, alors qu'eux-mêmes ne sont pas délivrés. Mais ils sont là forts pour suivre les gens au deuil. Quelqu'un a mis au monde. Ils sont à l'intercession pour délivrer les gens pendant qu'eux-mêmes ne sont pas délivrés. C'est ainsi que vous verrez, il y a des chantres sorciers. Il chante bien, mais il est sorcier. Nous avons connu des problèmes dans notre groupe d'intercession. Et il y a un frère qui commençait à côtoyer une sœur. Et après, je ne sais pas ce qui est arrivé, ils se sont séparés. Et l'autre sœur disait que le frère là, il ne me connaît pas. Hein. Il ne me connaît pas. Je sais que je peux lui faire. Ça n'a pas fait longtemps, le frère est tombé gravement malade. Allah d'un hôpital à l'autre. Pas de guérison, on ne voit pas la maladie. Pendant la délivrance, c'est la sœur qui parlait auprès du frère. Je l'avais prévenu, je vais le tuer. Mais comme on a prié, après la délivrance, le frère délivré et la sœur a quitté l'église. Nous avions une sœur dans le groupe d'adoration. La sœur est venue me dire que pasteur, moi je chantais bien.
Mais à un moment donné comme ça, ma voix est devenue rogue. Nous l'avons invitée à la délivrance. Une sœur qui parlait chez elle. Mais la sœur qui parlait chez elle n'était pas la sœur de notre église. C'était la sœur de l'église d'où elle venait. Et cette sœur-là dit que nous étions à chanter la voix ténor. Mais les gens appréciaient toujours sa voix. C'est pour cela que je l'ai possédée. Je suis assis sur sa gorge. Ah! Et cela nous a fait pris du temps. Il a donné son nom et quand la sœur est revenue, on lui a demandé quel est le nom. La sœur nous a raconté textuellement ce que les démons disaient. Ce qu'ils disaient. C'est mon amie, on a chanté avec elle, tout ça, tout ça, tout ça. C'est vraiment sérieux, bien-aimé le Seigneur. C'est pour ça à l'église, nous avons des prostituées, mais qui servent Dieu. Vous ne savez pas. Il chante, mais il fait la prostitution. Il est à l'intercession, mais il est dans l'ivrognerie. C'est un escroc. Il est au protocole, mais il fait des avortements. Donc, ce sont des agents du diable infiltrés aux églises. Il y a aussi même des ministres de Dieu, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des apôtres. Que disais-je? Des ouvriers du Seigneur, des protocoles, des diacres, des diaconesses, mais qui ne sont pas propres. Ils sèment des troubles. Le problème, c'est quoi? Quand on sait qu'il est chantre, tel chantre a fait ceci, alors le nom de Christ est humilié. Les gens commencent à dire, ah. C'est ainsi qu'ils ont bloqué les vies de beaucoup de gens. Beaucoup de gens ne veulent plus prier. Ils ne veulent plus prier. Et qu'est-ce que le diable fait? Quand il les envoie, le diable permet leur ascendance. Il monte l'église à un grand nombre de personnes et puis il commence à faire des bêtises. Il commence à dire des bêtises, faire des choses compliquées. Les gens ne comprennent plus. Ça, c'est un homme de Dieu ou bien un comédien. Ça, mais comment un serviteur de Dieu peut poser tel acte? Et là, c'est le discrédit du christianisme. Or, c'était une mission. Donc, ils veulent que l'église de Christ soit critiquée. Ils rendent l'évangélisation difficile. Quand vous allez évangéliser, vous dans les églises, vous êtes des aventuriers. Bien aimé, ces derniers temps, pour évangéliser ici à Kin, vous savez que ça devient difficile. Quand vous vous présentez comme pasteur, mais vous êtes disqualifié. On vous met directement dans le lot d'aventuriers. Donc, ça, c'est leur but. Rendre l'évangélisation difficile, fermer la porte au royaume des cieux auprès de ceux qui veulent entrer. Et il s'en fout de cela. Et faire sortir de l'église les bébés spirituels, ceux qui n'étaient pas fermés. Combien qui ont quitté des sectes pour venir dans des vraies églises, mais qui se sont découragés à cause des choses qu'ils ont rencontrées dans nos églises. Et pourtant, ce ne sont pas tout le monde qui est mauvais, mais ce sont des infiltrés. Des infiltrés. Ces gens qui mettent des troubles, ils mettent aussi mal à l'aise tous les ouvriers qui servent bien le Seigneur. Ils font sortir les gens de l'église. Si nous lisons 3 Jean, versets 9 et 10, là, il y a un seul chapitre. On parle d'un homme, Diotrephe. Bien-aimé, Diotrephe mettait les gens mal à l'aise. Et ceux qui respectaient les consignes des apôtres, ils les chassaient même de l'église. La Bible dit, j'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant
contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient les faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. C'est comme ça qu'ils agissent. Ils sont de la race des Diotrephes. Donc nous voyons que les sorciers dans l'Église créent des troubles. De deux, ils provoquent des divisions. C'est la suite. Après les troubles viennent les divisions. Les sorciers, ils divisent les fidèles avec les pasteurs. Ils divisent les collaborateurs entre eux. Ils divisent les collaborateurs avec les pasteurs. Ils nuisent au mariage des fidèles. Ils détruisent des relations de longue date entre fidèles. Vous voyez des gens qui sont à l'église, ça fait 5 ans, 10 ans, mais quand lui vient, il vous divise. Il sème les troubles. Des amis de longue date deviennent des ennemis. Ils divisent les départements. Ils amènent les gens à se rebeller contre les directeurs de département. Ils utilisent des fausses prophéties et des commérages. Ils aiment partir avec les noms des gens. Ça, c'est leur arme. Le Seigneur m'a montré. C'est pour cela, papa pasteur, faites attention des gens qui, après le culte, qui se mettent quelque part à côté, commencent à raconter des visions et des rêves qu'il a fait, des messages qu'il a reçus. Dites à l'église, si vous avez un message, venez dire au pasteur, le pasteur va dire à l'intéressé. Parce que beaucoup de ces petits prophètes qui sont au coin, après le culte, gardant les fidèles, nombreux, je ne dis pas tous, mais nombreux, ne sont pas propres. D'autres peut-être ils sont propres, mais ils les font pour qu'on leur donne des actions de grâce comme moyen de survie. Attention, bien-aimés, avec des gens qui propagent à l'église des choses qui ne sont pas propres. Une sœur est grosse, il commence à dire d'une personne à l'autre, un frère, peut-être qui s'est saoulé, les erreurs du pasteur, demandez au frère, quand tu le dis, pour quel but? Pour quel but? Et quand tu dis à telle personne, pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il prie, ou bien pour qu'il soit informé et faire un frein. Alors il faut faire attention. Bien aimé, nous avions une sœur à l'église, maintenant elle vit en Europe. Alors la sœur venait fraîchement du monde. La sœur s'est donnée au Seigneur. Elle a commencé à suivre les affermissements, elle bénéficiait de l'encadrement. À un moment donné, je ne voyais plus la sœur. Or, il y a un frère qui est allé lui dire que, attention, tes choses ne faut pas dire au pasteur. Tes problèmes ne dis pas au pasteur. Alors, le frère est devenu comme pasteur privé de la sœur. Mais le sœur avait un problème sérieux. Il dit au frère, le frère l'a désorienté. La sœur a commencé à faire des crises. Quand ses parents m'ont appelé, je vais les voir. Je demande, la sœur s'ouvrait difficilement. Le Saint-Esprit me dit qu'il a tel problème. Je dis que, mais quand on cause, je sens que dans mon cœur, Dieu me dit, il y a tel problème. Il dit que non, n'est-ce pas tel frère qui t'a dit non? Il dit, voilà les problèmes. La sœur s'est ouverte. Il a parlé, on a aidé la sœur. Mais à la longue, on a compris que le frère n'avait que comme objectif de séparer la sœur avec les pasteurs pour des intérêts qu'il connaissait lui-même. Troisième, il crée la rébellion. Donc après les troubles, division, rébellion. Ils amènent les fidèles à se révolter contre les pasteurs. Textuellement, comme les fils d'Eliab. Et parmi les groupes des fils de Corée, Dothan et Abiram l'ont fait. Ils ont révolté les gens contre Moïse et Aaron. Il y a un pasteur à Lubumbashi qui m'avait dit, il m'a amené quelque part, il m'a montré un terrain dans un très bon quartier.
Et il m'a dit que, vous voyez, dans notre église, alors il y a un jour, quelqu'un m'a dit que non, on va te montrer quelque part. J'arrive là, je trouve tous les comités de l'église. Le pasteur là il était le pasteur assistant. Tous les comités de l'église. Et il dit que voilà, nous sommes là, nous voulons que tu commences l'œuvre. Et nous allons t'appuyer. Il dit que les instruments sont prêts, le terrain est là et l'argent pour la construction est là. Nous allons te soutenir. Déclare seulement que tu n'es plus avec cette maman-là et nous, on va travailler avec vous. Heureusement que les frères, au lieu d'être contents, mais là, il m'a dit qu'il a eu la colère montée dans son cœur. Il est allé dire au pasteur titulaire, regarde ça. Bien aimés, ils sont nombreux de tels gens. Et ils prennent des assistants. S'ils n'ont pas réussi à manipuler les titulaires pour chasser les bons, alors ils vont chez des assistants. Ils leur font des promesses alléchantes, des promesses fallacieuses. Et si c'est un cupide, s'il n'est pas assis dans la parole, ils partent avec eux et peut-être c'est pour aller sécher, voire même pour aller mourir. Quatrièmement, ils créent la sécheresse. La sécheresse, il est créé dans deux dimensions. La sécheresse financière et la sécheresse spirituelle. Par rapport à la sécheresse financière, ils font partir de l'Église tous ceux qui financent l'œuvre de Dieu. Ils les font quitter l'Église. Ils les diabolisent. Soit ils diabolisent les pasteurs auprès d'eux. Ils les mettent mal à l'aise pour que finalement, qu'ils partent de l'Église. Il sait que telle personne, quand il donne sa dîme, l'Église peut faire beaucoup de choses. Alors il cible ces gens pour les faire partir. Soit ils attaquent leurs affaires. Ils attaquent les affaires pour qu'ils tombent en faillite. S'il était bien positionné dans une société, on les déboulonne. Ils le déboulonnent là-bas. Il perd son poste, il perd son travail. Et là, il se dit que voilà, nous verrons encore ce qu'il va donner à l'Église. Il les envoûte en mettant dans leur esprit l'idée de quitter l'Église pour des futilités. Vous voyez que quelqu'un qui donnait l'argent, il quitte l'Église. Mais quand il quitte l'Église, il dit que celui-là, c'est mon pasteur. Là, c'est mon Église. Mais il n'a plus le courage de venir là-bas. Pourquoi? Parce qu'il est envoûté. Comment toi, tu aimes quelqu'un? Tu aimes l'Église, mais tu dois quitter. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est injustifiable? Je connais beaucoup de gens qui ont quitté notre Église, qui regrettent d'avoir quitté. Et peut-être qu'ils se retrouvent presque nulle part, mais qui ne reviennent pas. Et ça, c'est souvent l'œuvre de l'ennemi. Ils regrettent d'avoir quitté l'Église, même si rien ne les empêche de rentrer, mais ils ne reviennent jamais. Bien-aimés, dans Luc chapitre 8, versets 2 à 3, la Bible nous fait voir la liste de ceux qui accompagnaient Jésus. Et parmi ces gens, on cite aussi des femmes qui avaient été délivrées des esprits malins par Jésus. Jésus les a évangélisés, il les a délivrés et ils ont commencé à soutenir le ministère de Jésus. Et ce sont de telles personnes que les sorciers attaquent. Ils diabolisent les gens qui donnent juste pour les décourager. Ils les critiquent. Vous savez, dans Jean chapitre 12, 1 à 6, il y a une femme, Marie, qui prend les parfums de grand prix, il les verse aux pieds de Jésus. Judas, les sorciers, il dit, mais non, ces parfums, si on l'avait vendu
on aurait beaucoup d'argent pour aider les pauvres. Mais la Bible dit que lui-même était voleur. Voilà cette femme, ce qu'elle est en train de faire. Judas les critique. Il critique et Jésus, il critique et la femme qui pose l'acte. C'est ça, les sorciers. Ce qu'ils font à l'église. Ils boudent les appels des fonds. Même si l'objectif de cet appel est bien clair et connu. Mais ils boudent. Tout simplement, ils ne veulent pas que l'œuvre de Dieu puisse avancer. À un moment, notre église en construction avançait. Une maman est venue me dire que, pasteur, vous avez exagéré avec les appels des fonds. Arrêtez d'abord, parce que les gens murmurent. Bien aimé, depuis qu'on avait arrêté, cela a pris plus ou moins 5 ans pour qu'on se réveille pour dire que, mais, bien aimé, on doit construire l'église. Nous nous sommes arrêtés au 2e dalle, alors qu'il fallait jeter le 3e dalle. C'est maintenant que nous commençons à réfléchir comment le faire. On nous a plongés dans une grande distraction. De telles personnes, bien aimées, ils peuvent venir à l'église, ils ont beaucoup d'argent. Mais cet argent, ils l'utilisent pour d'autres choses. Amen. Allons un peu dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, bien aimé, ces gens, les sorciers, ils aiment prendre les pasteurs en otage. Souvent, ils viennent avec beaucoup d'argent. Ils viennent proposer aux pasteurs et ils mettent les pasteurs très à l'aise. Ils peuvent amener les pasteurs dans des bons restaurants, mais pas lui payer l'argent pour aller dans un milieu de retraite. Ils sont prêts à payer les loisirs pour les pasteurs, mais ils ne sont pas prêts à financer l'œuvre de Dieu pour aller de l'avant. Un pasteur me disait qu'un groupe de gens qui ont beaucoup d'argent sont venus les voir. Ils ont dit, pasteur, nous vous aimons beaucoup. Voilà, nous avons $70,000 ici que nous vous donnons. Mais nous vous demandons seulement de ne pas trop insister sur les péchés du 2e bureau, 3e bureau. Vous voyez que les gens sont mal à l'aise avec ça. Mais pasteur, vous prêchez bien, prêchez tout sauf ça. Le pasteur dit que si c'est à cause de cet argent, rentrez avec votre argent. Et ils sont partis avec leur argent et ils ont quitté aussi l'église. Ils voulaient les bloquer spirituellement. Lorsque les sorciers sont là à l'église, ils bloquent spirituellement. Pas des dons spirituels qui opèrent, sauf leurs dons à eux. On dit qu'il y a certains footballeurs qui ont les fétiches, s'ils marquent les buts, les 2 équipes, plus personne ne va marquer. Souvent, les matchs finissent 1-0. Dans l'église aussi, il y a des sorciers comme ça, ils bloquent les dons des autres. Il n'y a que lui ou elle qui a des visions, qui ont des dons. Ils voient et prédisent par leurs yeux sorcellériques, en cherchant à s'attirer un grand nombre de fidèles derrière eux, en atteignant le feu du Saint-Esprit des autres. Ils atteignent leur grâce. Les véritables grâces sont éteintes. Voilà pourquoi est-ce que la Bible dit « N'éteignez pas le Saint-Esprit ». 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Ils vont sécher les ministres, les dons de grâce dans l'église, afin que la vie de prière devienne trop basse et faible pour qu'ils puissent opérer. Ils font tout pour que les activités de prière diminuent et augmentent les distractions. Journée de sport, journée de marche de santé, journée d'agapé, mais marathon de prière, non, pasteur, les gens doivent travailler. Vous voyez, il y a trop de prières et ils viennent avec beaucoup de Français. Bien-aimés dans le Seigneur,
Ces gens, là où ils sont, ils étouffent beaucoup de choses et ils piègent les hommes de Dieu. Ils leur envoient des filles pour qu'ils tombent dans l'impudicité. Soit elles-mêmes viennent auprès du pasteur. Ils sont prêts à devenir des hommes à plus félicités que les vrais chrétiens. Ils nettoient l'église, ils arrangent. Vraiment, c'est le secrétaire privé du pasteur, la femme du ministère. Il est là comme un piège. Dans Apocalypse 2, verset 14, on parle de doctrine de Balaam, c'est-à-dire qui a envoyé des jeunes filles envers les enfants d'Israël pour qu'ils pêchent, parce qu'ils ne voyaient pas comment est-ce qu'ils pouvaient déjouer les plans de Dieu par rapport à leur vie. Ils envoient des déliles auprès de Samson pour que les cheveux soient coupés. Chers serviteurs de Dieu, il faut faire beaucoup d'attention. Faites le ministère avec votre femme. Bon, s'il y a une sœur qui est appelée, qu'elle soit là, mais elle ne peut pas remplacer votre femme. La femme du ministère, c'est votre femme. Et si vous avez des secrétaires d'âme, il faut prêter, il faut beaucoup prier. Que l'ennemi n'en profite pas. Que l'ennemi n'en profite pas. Il donne au pasteur des cadeaux envoûtés. Dès que le pasteur a ses cadeaux, s'il n'a pas prêté attention de prier, bien aimé, le pasteur, vous verrez qu'il change, c'est devenu une autre personne. On lui donne une voiture, il devient impudique. On lui donne une maison, le pasteur devient compliqué. Il commence à chasser les meilleurs éléments de l'église. L'église tombe en faillite. Et lui, il reste avec la voiture, soit avec la maison. Quatrième des choses que les sorciers font à l'église, la mauvaise interprétation. La plupart des sorciers dans les églises interprètent toujours mal tout ce qui s'est fait en bien ou en mal à l'église. Toutes les initiatives sont toujours interprétées à tort et à travers. Ils écoutent tout de travers et l'interprètent à leur façon. Très souvent, ce sont les messages prophétiques et des prédications qui sont leurs cibles. Quand le Seigneur a donné une prophétie, ils interprètent toujours à tort. Les prédications, ils interprètent toujours à leur façon. Tout ça pour semer le désordre, semer de l'incrédulité dans les chefs de certaines personnes. 5. Ils détruisent. Ils sont là pour détruire ou stopper tout. Les pasteurs ou les frères, les collaborateurs, tous les ministres qui ont la puissance, ils sont là pour les stopper, pour les arrêter de continuer à servir. Ils arrêtent les projets de l'Église, des projets de développement, des projets de campagnes d'évangélisation, des projets de mission. Ils sont là comme des obstacles. Ils font partie, les éléments de l'Église, des meilleurs frères. Ils sont là pour détruire la sonorisation en les brûlant avec leur feu de la sorcellerie. Ils font brûler les groupes électrogènes, ils font brûler les baffles des amplificateurs. Bien-aimés, ils agissent dans les églises de façon compliquée. Toujours pour détruire l'œuvre de Dieu. Ils peuvent même tuer les partenaires de l'église. Les éléments de l'église, s'ils ne font pas partie, vous verrez que le pasteur commence à perdre ses collaborateurs, ses meilleures cartes. Alors il faut beaucoup prier.
faut beaucoup prier. Il y a une femme qui témoignait comment il a vidé un homme de Dieu qui était très fort. Dans le monde sorcellerie, il ne parvenait pas à l'étouffer. Ils ont envoyé des émissaires, mais ça a échoué. Mais cette femme est allée, elle a tout fait jusqu'à devenir même pas sa copine. Mais il est allé pour lui demander un problème de délivrance. Et ça, il faut passer la nuit de prière à l'église. Et là, à l'église, la sœur s'est déshabillée. Et il dit au pasteur, si vous criez, si vous osez refuser, je crie. Alors le pasteur dit que bon, il le fait, je l'ai fait seulement malgré. Mais il a préféré prendre ses spermes pour l'amener dans ce monde. Et le pasteur est mort. Le pasteur est mort. 6e, c'est la tuerie. Ils tuent facilement avec leur couteau de sorcellerie tout ce qui constitue la ceinture du leader et aussi ceux qui font sa fierté. Ils les tuent par des maladies incurables, par des accidents, par des opérations chirurgicales mal travaillées, des erreurs médicales. Ils tuent les fidèles qui marchent dans la piété. Ils peuvent même tuer les pasteurs lui-même par des maladies compliquées. Il y a un pasteur qui était empoisonné par son protocole. Dès que le pasteur a bu le secret, il a réalisé que non, je ne suis plus le même. Entre-temps, le protocole avait fui, on l'a suivi, on l'a arrêté. Quand on lui demande, il dit que c'est tel papa qui m'ont envoyé, qui m'ont demandé de faire ça. 7. Ils empêchent les fidèles à se convertir. Donc pendant les prédications, ils envoient le sommeil, ils sèment la distraction, ils rendent le cœur des gens impénitents. Vous savez, dans l'histoire d'Élimas, le magicien, avec les proconsuls qui voulaient se convertir, Paul était en train de les prêcher. Là, nous sommes dans Acte 13, versets 7 à 12. Paul les prêche pour qu'il puisse donner sa vie à Jésus-Christ. Mais lui, il était là, messieurs, le magicien Élimas, pour envoûter. Et quand vous lisez, vous lirez Acte 13, 7 à 12, Paul a pris la parole d'autorité sur lui. Il est devenu aveugle pour un temps. Et le proconsul a cru. C'est pour cela, bien aimé, des fois, nous devons prier que le Seigneur puisse frapper ces sorciers qui fréquentent nos églises. Ce n'est pas anti-biblique. 8. L'empêchement de la croissance numérique. Ils empêchent l'Église de croître numériquement. Vous verrez, malgré l'effort du leader, le nombre de fidèles n'augmente pas. Tout s'arrête. Vous vous demandez toujours, mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas croissance? Au contraire, vous diminuez de plus en plus. Si 2 personnes entrent, 2 personnes quittent. 3 personnes entrent, 5 personnes quittent. Là, ils sont à l'œuvre. Ils aiment balayer l'église, ils aiment nettoyer les chaises et en les faisant, ils invoquent. Ils multiplient les absences, ils encouragent les gens de s'absenter dans des façons mystérieuses. Vous verrez des absences bêtes. 9. L'insensibilité aux prédications et à la vie du pasteur. Ils rendent le cœur des fidèles insensibles aux prédications et aux bons conseils du pasteur. Quand les pasteurs parlent, mais eux ne les écoutent pas, ils font autre chose. Textuellement, comme vous lisez les Actes des Apôtres, je crois dans Acte 28, Paul dit aux propriétaires du bateau, ne partons pas. Le voyage ne sera pas facile, mais le propriétaire est allé écouter le capitaine. Le capitaine dit que oh non, il n'y a pas de problème, allez-y. Et après, ils ont rencontré des problèmes. Souvent, les sorciers, ils font ça. Les fidèles deviennent insensibles et aux prédications
et au conseil des pasteurs. Les fidèles préfèrent faire la consultation ailleurs. Ils consultent d'autres serviteurs de Dieu, ils donnent la dîme ailleurs pour appauvrir l'Église davantage. Les instructions du pasteur sont bafouées. Les sorciers les ont inculqué un cœur dur pour ne pas soutenir les pasteurs. Les fidèles sont devenus indifférents aux misères des pasteurs, aux misères de la femme du pasteur, des enfants du pasteur. Les enfants du pasteur n'étudient pas. La femme du pasteur ne s'habille pas bien, il s'en fout. Le pasteur est à pied, l'église avance, il s'en fout. Quand on demande d'augmenter le salaire du pasteur, non, il veut que ça coïncide avec telle personne, il voit qu'on ne paye pas bien. Quand le pasteur s'habille bien, il commence à critiquer. 10. Ils propagent leurs semences. Partout, nous avons dit que partout il y a beaucoup de gens, les sorciers propagent leurs semences. Les sorciers propagent la sorcellerie par la Sainte Seine, par des relations, par des visites d'intérêt. Ils propagent leurs semences dans les adultes comme dans les enfants à l'écodime. Donc, il faut beaucoup prier par rapport à cela. Je voudrais terminer ces grands points en parlant de l'église temple de Satan. Dans Acte 8, versets 9 à 11, nous avons vu comment est-ce que Simon le magicien n'était pas né de nouveau, mais il demandait les dons. Bien-aimés, toute église où on a écrit église de Jésus-Christ n'est pas forcément église de Jésus-Christ. Il y a des églises temples de Satan, mais camouflées au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des églises qui sont assises sur l'occultisme. Jésus est utilisé seulement comme un astuce. Et le Jésus qu'ils invoquent là n'est pas Jésus de Nazareth, mais un Jésus crucifié dans le monde pandémonium. Ce sont des églises dirigées par des pasteurs sorciers, par des pasteurs occultistes. Il y a des églises qui ont bien commencé, mais à cause du succès, le pasteur est allé signer le pacte avec l'ennemi, le diable. C'est ainsi qu'il y a des églises où on a enterré des choses. On a enterré des vaches, on a enterré des chèvres. On a enterré des choses bizarres. C'est pour cela, bien aimé, ce n'est pas la beauté du temple qui compte. Ce n'est pas la popularité, le grand nombre de gens qui comptent. Ce n'est même pas les miracles qui comptent ou les prophéties qui attestent que ça c'est une église de Jésus-Christ. Mais il faut bien regarder la doctrine et demander les discernements. Il y a un frère qui était gardien dans une église, dans les comptes de leur société, mais il voyait chaque nuit un ours là où les pasteurs prêchent. Et quand le frère a commencé à divulguer ça, le pasteur là a demandé qu'on puisse l'enlever là-bas. Je suivais un pasteur qui prêchait, il a dit qu'on lui a amené un occultiste qui avait besoin de la délivrance. Alors, cet occultiste lui a dit, ils ont circulé dans beaucoup d'églises ici à Kinshasa. Et quand ils arrivaient là-bas, il leur disait que ce n'est pas ici. Changeons d'endroit. Parce qu'ils voyaient leurs signes dans leurs églises. Et ils comprenaient que non, ils sont dans les mêmes groupes. Non, pas ici. Mais ici, il y a des témoignages qui disent que non, pas ici. Jusqu'à ceux qui sont arrivés chez lui. Et il a été délivré. Un pasteur disait qu'il était invité dans une conférence. Il arrive dans la conférence là. Il trouve beaucoup de pasteurs. Certains il connaissait, d'autres il ne les connaissait pas.
Dans la farde qu'on lui a donnée, il y avait $500 dedans. Mais il dit ça, c'est pourquoi il dit que non, c'est juste le transport pour venir et rentrer. Ah, ça c'est une bonne conférence. Et quand la conférence a commencé, il a compris que c'était l'initiation à l'occultisme. On leur demandait de signer et appartenir dans des loges. Le pasteur a refusé. Il a claqué la porte, il est parti. Bien aimés, nous devons faire attention. Nous devons faire beaucoup d'attention. Quelqu'un me disait que dans leur église, quand vous allez dans leur terre sainte là, vous pouvez parler avec quelqu'un de votre famille qui est déjà mort. Tu pouvais même lui amener à manger. Et il les prend, il les met là-bas. Quelque temps, l'assiette est vide et ils vont vous remettre. Mais ça, c'est le satanisme. C'est le temple de Satan, ça. Bien aimés, nous devons faire beaucoup d'attention. L'église est infiltrée. Je suis à la fin, bien aimés. Je vais vous demander, vous qui quittez d'une église à l'autre, peut-être que vous venez d'une ville, vous venez de l'intérieur ou vous allez à l'intérieur, demandez la face de Dieu. Il y a un couple qui me suit souvent en Afrique du Sud, dont la femme m'a dit que, pasteur, chaque fois quand je vais dans notre église, là, je dois faire un cauchemar. Quand nous allons là-bas, on doit faire les cauchemars. Moi, je leur ai dit que, mais vous comprenez que ça, c'est le langage de Dieu qui vous dit que cette église-là n'est pas l'église de Dieu. Demandez l'orientation à Dieu de vous orienter dans quelle église que vous pouvez partir. Bien aimé, ça vaut la peine que vous priez, Seigneur, révèle-moi, est-ce que mon église est une bonne église? Notre Dieu parle. Il va te montrer. Ce sont des prières que Dieu aime facilement exaucer. Et si tu es aussi homme de Dieu, tu as touché à la magie, à la sorcellerie, et tu travailles avec des puissances occultes, bien aimé, répands-toi. Que sert-il de gagner le monde entier, d'aller en enfer? Accepte de rester avec le petit troupeau, mais être en règle avec Dieu. Mais qu'est-ce qui empêcherait aussi à Dieu de te donner un grand nombre de fidèles? Qu'est-ce qui empêcherait à Dieu d'opérer des miracles authentiques? Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Élie est parti, Élisée récupéra le manteau, il a crié. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il a frappé le manteau sur l'eau. Et le même fleuve qu'Élie s'est séparé et Élisée est parti. Nous pouvons faire ce que Élisée a fait. Nous pouvons faire ce que Jésus a fait. Il a dit que nous allons le faire beaucoup même plus grandes. Nous pouvons faire ce que les apôtres ont fait, les dieux de Paul, les dieux de Pierre. La Bible dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Les mouchoirs appliqués dans le corps de Paul, on l'appliquait aux malades, ils étaient guéris. Il n'a pas changé, bien-aimé. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut encore guérir par votre canal. Il peut encore délivrer par votre canal. Il peut encore agir puissamment dans votre église par votre canal. Des miracles authentiques se trouvent auprès de Dieu. Ô Seigneur mon Dieu, je prie pour mon frère qui cherche à connaître, est-ce que l'église où il se trouve, c'est une bonne église? Aide, Seigneur, les églises qui travaillent avec ta force, avec ta puissance d'aller en avant et oriente ton peuple vers ces églises. Ouvre les yeux de tes enfants qui sont dans des églises mortes, des églises de Satan, des temples du diable. Seigneur, protège les églises qui sont sujets des attaques sataniques, dont le pasteur est pris en étau. Il est pris comme un prisonnier d'un certain groupe de gens. Il est commandé par d'autres personnes et pourtant le pasteur est appelé par Dieu et il ne reçoit les ordres de Dieu, sinon de sa communauté qui évolue dans la direction de Dieu.
Sauve ces églises. Des églises ciblées par l'ennemi. L'ennemi veut que ces églises disparaissent. Au nom de Jésus-Christ, que les Simon, des magiciens, des Élimas, soient touchés par le feu du Saint-Esprit. De la même manière qu'il a rendu Élimas aveugle, que ces sorciers qui envoûtent les serviteurs de Dieu, qui envoûtent les enfants de Dieu, soient touchés par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, jusqu'à ce qu'ils vont confesser, s'ils ne relâchent pas, Seigneur, qu'ils réalisent que c'est terrible de tomber entre les mains de Dieu. Sauve les serviteurs de Dieu qui sont pris en étau. Sauve les évangélistes, des chantres, des adorateurs, ceux qui sont envoûtés par les sorciers. Seigneur, garde ton Église. Merci Seigneur. Nous savons que tu as dit à Pierre, je bâtirai mon Église et les séjours des morts ne prévaudront point sur elle. Nous savons que les forces du mal ne peuvent jamais dominer l'Église. L'Église domine toujours. Et nous dominons toute la puissance sorcellérique, toute la puissance satanique. Au nom de Jésus, nous avons la victoire sur toutes les forces du mal. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Merci bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Et c'était votre serviteur, le pasteur Simon Tsakalangoma. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous si vous ne vous êtes pas encore abonné. Et n'oubliez pas de partager avec d'autres. Peut-être vous sauverez une âme, qui sait. Et priez pour nous, parce que le travail que nous faisons est terrible. L'apôtre Paul a dit de prier pour lui. Et moi aussi, je vous demande de ne pas manquer de prier pour nous dans vos prières. Nous avons besoin de vos soutiens spirituels, de vos soutiens moraux et pourquoi pas les soutiens matériels et financiers. Nous avons le souci de changer, de perfectionner notre façon de travailler, mais cela nous demande des moyens. Si le Seigneur vous met à cœur, n'hésitez pas, appelez-nous, envoyez sur Western Union ou sur MoneyGram. Si vous êtes dans les pays, les numéros sont là, M-Pesa, Orange Money. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Simon Tsakalangoma, de l'église Centre évangélique Le Sanctuaire. Et si vous êtes parvenus à nous suivre, c'est grâce à l'ingénieur Christian Lumande qui a été dans l'ombre et qui a fait tous ces miracles. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.